Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment bien choisir une chemise. Donc, comment bien choisir ces chemises? Tu vas dans ton garde-robe, tu vas avoir plusieurs chemises à avoir pour fitter avec tout ce que tu as. La première chose que tu devrais te demander, selon où est-ce que tu vas magasiner, c'est soit en lien au style ou en lien avec la qualité. Donc, si qu'est-ce que tu fais, c'est que tu choisis la place que tu vas aller magasiner. Tu devrais regarder c'est quoi les qualités de vêtements qu'ils vont avoir. Si tu vas sur Internet, tu peux juste regarder une coupe de vêtements, voir c'est quoi la qualité, voir si c'est une bonne qualité. Si qu'est-ce que tu fais, c'est que tu t'en vas dans un magasin, spécialement un magasin avec plusieurs marques, qu'est-ce que tu vas vouloir regarder en premier? C'est le style et ensuite regarder la qualité. La raison est que c'est plus facile de regarder les styles quand tu as un plein paquet de choix que de regarder la qualité individuelle de chaque chose et après ça, regarder si le style t'intéresse. Versus si tu vas sur un site, c'est plus facile de regarder la qualité du vêtement avant de commencer à magasiner puis savoir si la place, si ce site-là, c'est un bon site ou pas. Versus l'opposé, regarder les styles puis tu essaies de trouver tu trouves des choses que tu aimes et tu réalises que c'est tout du polyester, de mauvaises choses. Donc, une couple de choses à savoir sur les chemises. J'ai une chemise ici avec moi qui va être un bel exemple. Donc, cette chemise-là, pour différentes choses, je vais pouvoir en parler puis la montrer en exemple. Donc, pour qu'est-ce qui est du style, qu'est-ce que tu veux, c'est tout simplement que la chemise que tu achètes fit avec qu'est-ce que tu as comme vêtement ou qu'est-ce que tu as l'intention d'avoir comme vêtement. Le mieux, c'est d'avoir une stratégie d'achat. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais d'avoir une liste de qu'est-ce que tu veux acheter, tout simplement. Avec une idée des différents styles que tu peux créer, d'avoir un garde-robe interchangeable, que tout marche ensemble. Ceci dit, ça ne t'empêche pas de juste magasiner une fois de temps en temps et regarder quelque chose qui est beau et te demander est-ce que ça vaut la peine de l'ajouter dans ton garde-robe. Donc, le style, c'est ça qui est important au final, de savoir si ça marche avec qu'est-ce que tu portes déjà, qu'est-ce que tu as déjà, parce que tu peux avoir une chemise à 200$ que tu vas porter à chaque semaine parce qu'elle est super belle, qui va durer super longtemps et que tu aimes. Mais si tu achètes une chemise, tu sais, à 5$ qui est vraiment pas cher, mais que ça fit avec absolument rien de ce que tu as, ben ça sert à rien. Ce 5$-là, c'est un 5$ perdu versus le 200$, c'est un investissement. En réalité. Plusieurs choses à savoir sur les chemises. À part ça, la qualité. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est une chemise qui va généralement être, au moins en coton, tu veux éviter le polyester, c'est inconfortable comme tissu. Elle, tu vois, c'est du coton égyptien, du coton piment aussi, c'est un bon coton. C'est des cotons qui sont plus résistants avec des fibres plus longues. Si je ne me trompe pas, le coton piment est supérieur au coton égyptien. Mais sinon, les deux, c'est un gage de qualité. Le coton égyptien, ça va être un peu plus facile à trouver que le piment en réalité. Mais ça te permet d'avoir un tissu qui va durer beaucoup plus longtemps. Une autre chose que tu peux voir regarder sur la chemise pour savoir la qualité, c'est différents petits détails. Par exemple, ça c'est un détail qui montre que la chemise c'est déjà une bonne qualité quand que le dos est fait en 2 pièces. La raison d'être de tout ça, c'est que quand il est fait sur 2 pièces, tout ce qui est une couture, avant d'aller avec ça, tout ce qui est une couture sur un vêtement, c'est quelque chose qui peut être changé. C'est une place où il peut y avoir une altération. Puis je parle pas juste d'une chemise, je parle de n'importe quel vêtement. S'il y a une couture, le vêtement peut être altéré à cet endroit-là. Donc, si tu as les épaules qui ne sont pas égales, cette couture-là, si tu vas voir un bon tailleur, il va être capable de défaire cette couture-là et la coudre de façon différente. Peut-être, grâce à cette couture-là, il va être capable de changer la hauteur d'une des deux épaules de façon à ce que la chemise tombe mieux sur toi. Quand une compagnie de chemise fait ça, ils savent que le monde qui va l'acheter cette chemise-là, c'est quelqu'un qui va peut-être vouloir faire les altérations dessus, donc quelqu'un qui va plus se soucier des détails. Donc, ce petit détail-là, c'est souvent un gage de qualité. Tu peux pouvoir regarder d'autres choses aussi que juste ça, mais ça, c'est un bon indicateur. Et tu peux regarder les coutures, tout ça, la qualité, comment c'est fait, si c'est bien fait. Quelque chose d'autre que tu peux voir regarder, c'est les boutons, s'ils sont faits en plastique ou en arc de perle. Donc, en plastique, ça va être tout d'une même couleur. En arc de perle, ça va souvent être blanc. Donc, lui, il n'y a pas de arc de perle. J'ai deux chemises en réalité qui ont des boutons en arc de perle. Donc, j'ai ça ici qui est un polo. On peut voir vraiment la différence avec le arc de perle. L'arrière du bouton, souvent, tu vois que c'est naturel. C'est pas juste du plastique tout uni. Il y a un petit détail qui semble de venir d'un coquillage. Si les boutons en arc de perle vont généralement être un bouton à 2 trous. Et la raison pourquoi est-ce que le arc de perle c'est supérieur au plastique, c'est déjà, il y a l'environnement qui est une bonne chose.
ou si c'est juste prestigieux comme matériel pour utiliser pour des boutons. Aussi, ça montre que si on mis ce souci-là du détail, ils vont s'être souciés du détail ailleurs. Autre chose à regarder quand tu achètes une chemise, c'est la grandeur. C'est sûr que faut que ça te fasse du petit comme tu peux t'imaginer. Donc, l'idée, c'est que ça te fasse le mieux possible déjà quand tu la jettes. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Il y a du monde qui vont se connaître, c'est large, médium, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche une bonne chemise. Une bonne chemise, ça marche avec le tour du col et la longueur de manche. Donc, si tu achètes en ligne, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? C'est trouver un ruban à mesurer qui est flexible pour pouvoir te mesurer. Dans l'éventualité que tu as besoin de ça, je vais t'expliquer comment faire ça. Donc, justement, où est-ce qu'il y a la ligne de l'épaule ici? Le ligne qui est dans le dos ici. Où est-ce que ça tombe dans le haut de ton cou? Tu vas voir que quelqu'un te mesure parce que ça se fait très mal seul. Là. Mais de ici, du haut de ton cou jusqu'à l'épaule. Après ça, tu vas pouvoir continuer. Le bras relax sur le côté du corps, pas comme stiff, juste bien relax. Tu vas vouloir aller jusqu'à ton poignet, jusqu'à techniquement, si tu as une montre, c'est une belle façon de le voir. Là, c'est juste en dessous d'où ce que la montre, juste où ce que ton pouce. Si tu ouvres ton pouce comme ça, jusqu'à ce que ici, ça arrive à ton poignet, à la fin de ton poignet. Ça va donner une mesure que tu vas calculer en pouces. Malheureusement, si tu es en France, moi, je te donne des conseils pour l'Amérique du Nord. Mais ça te donne la longueur de manche. Donc, si tu achètes de quoi qui n'est pas ta longueur de manche, par exemple, si ta longueur c'est 34, puis la place que tu l'achètes, c'est juste du 35 puis du 33 qui ont, tu vas vouloir acheter plus grand et le faire altérer, le réduire à 34. Mais c'est bon à savoir pour avoir le moins d'altération à faire. Au final, une autre chose à savoir sur les grandeurs, c'est que chaque chemise n'est pas faite pareil. T'sais, la grandeur, c'est le col et la manche. Mais il y a cette grosse partie-là de la chemise qui est comme le corps de la chemise qui ne fait pas partie des grandeurs. Donc, pour ça, c'est plus dur. Il n'y a pas vraiment de mesure que je peux te dire. C'est d'aller dans des magasins, d'essayer différentes coupes, mais de comprendre que il y a une coupe qui est extra slim, ou des fois ils appellent ça skinny, ou très cintré, de ce genre de terminologie-là qui est très slim, au corps très ajusté. Donc, c'est une bédaine, ça va sûrement même pas s'attacher. Tu as du slim fit, ou une coupe cintrée, ou une coupe ajustée, qui est une coupe qui va être plus slim. Tu as une coupe qu'il faut appeler des fois régulière, moderne, coupe taillée, qui va être différents termes, tailored, modern en anglais, qui va être une coupe un petit peu plus lousse, un peu plus, ben, comme avec le terme régulier. Ça t'explique bien c'est quoi. Et tu as une coupe classique qui va être plus lousse. Tout de même, une coupe exécutive qui va être très large, mais c'est très dur à trouver à part dans des magasins spécialisés pour le monde qui sont très gros. Parce que c'est genre ce monde-là qui ont besoin de ce genre de coupe-là. Mais de comprendre les coupes des vêtements, c'est une bonne chose. Pour ça, il n'y a pas vraiment de façon d'autre que d'aller dans des magasins de vêtements, trouver ta grandeur, puis essayer différentes chemises pour voir quelle coupe qui te fait le mieux. Et avant d'acheter des chemises, c'est bon de comprendre ça. Une autre chose à savoir aussi, plus la coupe va être ajustée, plus quand tu vas bouger, dans le fond, il n'y aura pas de jeu dans la chemise. Ben, ça me semble, il n'y aura pas de jeu à la chemise de bouger quand tu vas bouger ton bras. Donc, le moins qu'il y a de jeu, le plus quand tu vas bouger, le plus la manche va tirer puis va être courte quand tu vas lever les bras. Le plus tu vas te sentir pogné à des endroits quand tu vas bouger, quand tu vas t'asseoir aussi. S'il n'y a pas de jeu dans le corps de la chemise, ben c'est toutes les autres places qui vont faire en sorte que ça va tirer à quelque part. Je te conseille de ne pas avoir de quoi de trop ajusté, juste de quoi qui te fait le plus parfaitement possible, quitte à avoir un peu plus grand et à faire des ajustements. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.